thème de ce live, dépendance affective. Alors déjà, qu'est-ce que la dépendance affective? Alors, en théorie, déjà, pour moi, il paraît important de dire que nous aspirons tous à vivre des relations de couple qui soient harmonieuses, mais en réalité, rares sont les couples qui savent comment s'y prendre. La dépendance affective peut être une situation justement qui empêche d'avoir une relation saine. La dépendance affective est une situation qui touche beaucoup de personnes, seules ou en couple. Le diagnostic est très fréquent dans mes consultations de couple et c'est une situation qui touche aussi bien les couples qui sont ensemble depuis un certain temps que les couples qui viennent me consulter comme ça ponctuellement. Cela touche aussi des personnes qui décident de se mettre en couple, c'est-à-dire que dès le début de la relation, en fait, il y a comme une difficulté, sans en connaître la raison, une difficulté pour avancer dans la relation et aller plus loin dans la relation. On la retrouve aussi, cette dépendance affective, chez des personnes célibataires qui peuvent avoir déjà vécu de nombreux échecs et qui ont du mal en fait à refaire confiance dans les relations. Alors, et bien évidemment, je tiens à préciser aussi là que la dépendance affective touche aussi bien les hommes que les femmes. Alors, au-delà de ça, moi je tiens quand même à préciser que je trouve personnellement que c'est un terme qui est utilisé un petit peu à tort et à travers, y compris par certains pros, parce que je suis un petit peu les publications qui ont lieu sur les réseaux sociaux, et j'avoue que il y a certains professionnels, que ce soit dans le coaching, que ce soit les thérapeutes aussi holistiques, etc. Et bien évidemment, je ne remets absolument pas en question les compétences et l'expertise de ces personnes-là, mais toujours est-il que moi je trouve quand même que le terme dépendance affective est un peu utilisé à tort et à travers, et sans forcément qu'en plus qu'il y ait un diagnostic et qu'il y ait des précisions suffisamment formelles pour pouvoir affirmer tout ça. Et j'avoue que cela m'agace un petit peu. Donc c'est aussi parce que pour moi, poser un diagnostic sans avoir été accompagné par un thérapeute est très risqué, parce qu'il y a des critères qui doivent être présents pour pouvoir déterminer précisément ce trouble. Et si des raccourcis sont établis, en fait, se convaincre que l'on est ou que l'on ne l'est pas modifie très franchement et notre perception de nous-mêmes et la perception que l'on a de la relation à l'autre. Ça modifie aussi, ça perturbe nos comportements, nos émotions, et franchement, je trouve ça dommageable. Donc, c'est un peu aussi la raison de ce live et des apports, des informations que je vais essayer de vous fournir aujourd'hui pour que vous ayez une idée peut-être un petit peu plus précise. Alors, j'imagine que si vous avez décidé de suivre cet atelier sur la dépendance affective, c'est aussi que au sein peut-être de vos relations amoureuses ou peut-être aussi au niveau de vos relations amicales, en fait, vous constatez que vous avez des comportements inadaptés pour vous et ou envers votre partenaire, vos amis, ou que vous viviez des émotions en fait qui vous handicapent et qui vous dépassent. Alors, il y en a plein d'entre vous, je suis sûre, qui regardent aussi ce live ou ce sujet par curiosité. Bien évidemment, je ne vous dis pas que tous ceux qui s'intéressent à ce sujet sont forcément concernés, mais en tout cas, souvent c'est le cas. Quand on commence à se poser ces questions-là, c'est que dans nos manières de fonctionner, en fait, il y a quelque chose qui nous interpelle et qui, on aimerait avoir des réponses. Alors, et si vous êtes concerné, bien sûr, vous voudriez comprendre de quoi cela peut-il venir, s'il s'agit bien d'une dépendance affective, et si oui, comment en sortir pour vivre des relations plus saines et plus épanouissantes. Alors, dans ce live, je vous expliquerai ce que je vous disais, le plus simplement possible de quoi il s'agit, les symptômes, etc. Voilà. Alors, déjà, pour ce qui est de la définition de la dépendance affective. Alors, tout d'abord, très honnêtement, je pense que l'on est tous un petit peu dépendants affectifs pour la simple et bonne raison que l'être humain, de manière générale, donc l'être humain avec un grand H, a besoin d'affection, a besoin d'être aimé et de se sentir aimé. Ça fait partie des besoins fondamentaux pour être épanoui, pour être heureux et équilibré d'un point de vue psychologique. Mais en fait, tout se situe dans l'équilibre
entre l'amour que je me porte et l'amour dont j'ai besoin de la part d'autrui. Et bien souvent, en fait, la dépendance affective peut être définie comme un besoin de l'affection des autres, quitte à négliger sa propre personne. Et dans ces cas-là, en fait, elle est considérée comme un état pathologique lorsqu'elle provoque bien évidemment de la souffrance. La dépendance affective désigne en fait un phénomène d'incapacité psychologique à vivre par et pour soi-même. En fait, les personnes qui sont dans ce type de fonctionnement de dépendance affective, en fait, souvent, on se rend compte qu'ils sont dotés de peu de confiance en eux, qu'ils souffrent de ce manque dans tous les domaines de leur vie, c'est-à-dire aussi bien amicaux que dans le domaine du couple, que au niveau du domaine du travail, et notamment, bien évidemment, c'est plus flagrant dans le domaine de la relation amoureuse. Les dépendants affectifs ont aussi une forte tendance à s'effacer devant leur partenaire. En fait, ces personnes cherchent aussi constamment l'approbation de leur partenaire. Elles souffrent, enfin, souvent d'une peur maladive de l'abandon. Et en fait, c'est ce qui pèse lourdement sur leur relation. Or, en réalité, cette peur de l'abandon, pour un adulte, c'est impossible que cela n'arrive. Autant, quand on est un enfant, on peut avoir peur d'être abandonné. Et ça, c'est OK, parce que, effectivement, sans les parents, quand on est petit, même quand on est ado, sans les parents, on ne peut pas combler seuls nos besoins vitaux, qui sont nos besoins d'amour, de sécurité, de nourriture. Et sans ces besoins-là, en fait, on peut même être amené à mourir quand on est petit. Mais en fait, un adulte qui a peur de l'abandon, en réalité, c'est lié souvent à des peurs du passé, des choses qu'il a vécues dans le passé, parce qu'à l'âge adulte, on est tout à fait en capacité de combler seuls nos besoins, en tout cas nos besoins vitaux. L'adulte en a la capacité, la possibilité. Il est autonome. Alors encore une fois, je dis normalement, parce que malheureusement, il y a des personnes qui sont dans des conditions précaires et qui font que même les besoins physiologiques de nourriture, pour boire, etc., n'ont même pas cette possibilité-là. Mais je parle de manière générale. Alors en réalité, plutôt que de parler de peur de l'abandon, je dirais c'est plutôt un sentiment d'abandon ou une angoisse de l'abandon qui est en fait successif à une peur. Et en fait, cette peur, c'est une partie de l'enfant, une partie de vous non sécurisée dans le passé qui se réactive. La dépendance affective, à côté de ça, c'est réellement un frein à des relations saines. C'est un ressenti qui est inexplicable, qui génère extrêmement de douleur et de souffrance et de comportements émotionnels perturbés pour toutes les personnes qui sont dans cette dépendance. C'est presque viscéral en fait. Ce qui est éprouvé. En fait, c'est viscéral d'avoir besoin de quelqu'un dans sa vie pour se sentir vivre, pour se sentir digne d'amour, mais c'est aussi une peur, une angoisse incontrôlable de perdre l'être aimé, de ne pas être aimé par cette personne, et ça oblige même inconsciemment à adopter des comportements qui sont irrationnels pour retenir cette personne dans notre vie. Alors, il faut parfois plusieurs années avant qu'un dépendant affectif puisse se rendre compte qu'il souffre de ce fait de ce type de dépendance. Tandis qu'en fait, il enchaîne des relations affectives compliquées, voire toxiques, et sans comprendre pourquoi il n'arrive pas pleinement à s'épanouir. Alors, ne pas s'en rendre compte, j'aurais tendance à dire que c'est naturel. Parce que la dépendance affective peut se manifester dans toutes les sphères de la vie et sous des formes très très différentes. Or, pour vivre une vie sociale et amoureuse saine, en fait, il faut se débarrasser de ces schémas d'échecs répétitifs dans les relations à l'autre. Il faut pouvoir comprendre ce qu'est la dépendance affective, déterminer surtout quelles en sont les causes, analyser les mécanismes de défense qui sont adoptés inconsciemment pour pallier à cette peur et à l'angoisse de l'abandon. Et cette étape de compréhension de ce qu'est la dépendance affective et la détermination en fait
des origines est extrêmement importante, voire indispensable, parce qu'elle permet d'en prendre conscience et de faire un premier pas vers un mieux-être et vers le bien-être. Alors que ce soit en amitié, en amour, en fait, la dépendance affective, je le redis, mais c'est un réel frein à toutes les relations saines. Ça donne généralement en plus lieu à une jalousie maladive parce que le dépendant est très possessif vis-à-vis des personnes auxquelles il tient. Et on retrouve donc souvent aussi une notion d'exclusivité. Alors, après la théorie, voilà, là je vous donne à peu près la théorie. Après avoir parlé de la théorie, je pense important de préciser en fait qui est vraiment concerné, qui peut être concerné en fait par cette dépendance affective. Alors en fait, la dépendance affective, elle se manifeste généralement, bien évidemment comme je vous l'ai dit, chez des personnes exprimant une angoisse d'abandon et ou de séparation et qui se traduit par une peur d'être rejeté par l'autre, un besoin d'être rassuré et d'être mis en confiance. Ce sont les principaux symptômes de la dépendance affective. Et en fait, c'est un signe d'un besoin de l'autre pour être, pour faire, pour exister. En gros, ça veut dire que si on ne se sent pas aimé, si on a un ressenti, j'aurais dit la même chose, mais si on a le ressenti de ne pas être aimé, en fait, on a l'impression de ne pas exister. On a l'impression de pouvoir être, de ne pouvoir faire les choses et de ne pouvoir vivre que si on est accompagné de la personne qu'on aime. Alors, quelles sont les causes de la dépendance affective ? Alors, la dépendance affective est souvent en lien en fait avec une angoisse d'abandon et une angoisse de séparation qui est ancrée. L'angoisse d'abandon, elle est liée à des expériences antérieures qui peuvent avoir eu lieu au cours de l'enfance, de l'adolescence ou de la vie de jeune adulte, voire d'adulte. Elle se manifeste, alors, par contre, chez tous les nourrissons, lorsqu'ils sont confrontés aux premières séparations d'avec leur maman. Par exemple, lorsqu'une mère disparaît, c'est-à-dire sort du champ de vision de l'enfant, sort de la pièce, de la maison, et ce, quelle que soit la durée, en fait, le nourrisson, naturellement, à ce moment-là, se met à pleurer parce qu'il exprime, en fait, cette angoisse au début de sa vie. Et cette angoisse de séparation, cette angoisse d'abandon, en fait, parce que c'est vital pour lui d'avoir sa maman, elle est finalement apaisée et elle disparaît à chaque fois qu'il voit que sa maman revient. Et c'est aussi par cette expérience et cet apprentissage des micro-séparations que l'enfant apprend à gérer en fait la séparation de l'être aimé et donc apprend aussi à gérer la séparation. Mais par contre, donc du coup, cette angoisse de la séparation ne perdure pas, normalement. Mais par contre, plusieurs facteurs peuvent venir réactiver cette angoisse en créant alors un choc émotionnel qui suscite un sentiment d'impuissance et de solitude qui est vraiment très très envahissant. L'angoisse d'abandon, en fait, peut être aussi activée dès lors que l'être aimé menace de disparaître. Par exemple, par ailleurs plutôt, ces chocs émotionnels peuvent être à l'origine d'événements particulièrement marquants et traumatisants pour la personne qui est confrontée à une situation de dépendance affective, telle que, par exemple, la perte d'un parent ou d'un proche, un parent qui quitte le domicile familial et ou un décès, dans le cadre d'un divorce au sein de la famille ou au sein du couple, dans le cadre d'une hospitalisation d'un parent, d'un proche pendant une longue période, des troubles psychiatriques chez un membre de la famille, par exemple des dépressions, des addictions, des psychoses, dans le cadre d'un abandon réel, abandonné à l'indécence, dans le cadre d'un abandon vécu, par exemple si l'enfant est élevé par un grand-parent, par un oncle, une tante, parce que les parents travaillent beaucoup ou parce qu'il y a un parent qui est veuf et qui se fait aider par la famille, ça peut générer un sentiment d'abandon. S'il y a des liens affectifs qui sont instables et peu sécurisants depuis l'enfance,
par exemple dans le cadre de chantage affectif, ou s'il y a beaucoup de conflits à la maison, des conflits conjugaux ou familiaux, ça peut en fait créer des liens affectifs instables et peu sécurisants qui peuvent générer chez l'enfant, chez l'ado, un syndrome d'abandon et donc à plus tard la dépendance affective. S'il y a un développement au sein d'une famille peu sécurisante et peu soutenante, ou au contraire au sein d'un foyer surprotecteur, cela ne permet pas non plus l'apprentissage de la gestion de la séparation et ça peut créer aussi ce genre de situation. Cependant, il est aussi tout à fait possible de développer une angoisse d'abandon au sein d'un environnement propice au bon développement de l'enfant. Par exemple, un cadre familial trop protecteur ne permet pas à l'enfant d'être confronté à ce qui génère une séparation sur le plan émotionnel. De ce fait, lorsque l'enfant y est confronté, plus tard en grandissant ou même plus tard à l'âge adulte, en fait, il ne dispose pas de ressources suffisantes lui permettant d'appréhender l'angoisse et de l'apaiser puisqu'il ne l'avait jamais vécu par le passé. Donc en fait, il n'a pas appris à gérer cette situation. Alors bien évidemment, je tiens à préciser qu'il ne faut pas cependant en conclure qu'une angoisse d'abandon se développe uniquement face à l'environnement familial. L'angoisse d'abandon peut se développer à n'importe quel stade de sa vie, c'est ce que je vous disais, à l'âge de l'adolescence, mais en tant aussi que jeune adulte ou d'adulte. Par exemple, un environnement où des relations extérieures sont autoritaires, directrices, des vécus de maltraitance, des vécus d'agression qu'elle soit physique, morale ou sexuelle, ou alors un sentiment de dévalorisation constant peut conduire à une situation de dépendance affective. De même, l'expression d'un handicap, que ce soit dans le cadre d'une maladie grave ou encore l'issue d'un accident, peuvent également représenter des facteurs de développement d'une dépendance affective, puisque effectivement dans ce cadre-là, on est réellement dépendant. Et donc si on est dépendant physiquement, parce que handicapé pour différentes raisons, indirectement on peut devenir dépendant affectif. Alors, après avoir abordé ces points-là, déjà, je voudrais aussi préciser que la cause de la dépendance affective, c'est bien souvent, voire tout le temps, en fait, lié à un trouble de l'attachement. En fait, chaque personne a sa façon de nouer des relations avec son entourage. Tisser des liens sociaux, ça résulte en effet d'un style d'attachement développé depuis l'enfance et qui va en fait avoir un impact sur la façon dont la personne se lie aux autres, mais aussi sur le rapport qu'elle entretient en fait avec elle-même. Lorsque ce style est développé au contact de parents protecteurs, aimants et offrant les soins nécessaires à l'enfant, à ce moment-là, ce dernier n'aura que peu de problèmes relationnels. En revanche, lorsque ce n'est pas le cas, ou lorsqu'il y a une rupture du lien affectif, un trouble de l'attachement peut se créer, voire se crée. Et à ce moment-là, ça peut être le début d'une potentielle dépendance affective sur l'instant ou plus tard. Alors, en fait, je vais vous expliquer un petit peu comment se crée le trouble de l'attachement. Un enfant rassuré par ses parents se sentira digne d'intérêt et digne d'être aimé, ce qui lui permettra en fait de développer dès le début de sa vie de la confiance en lui et de la confiance en autrui. Et donc plus tard, en tant qu'adulte, il finira par avoir une belle estime de lui. Je vais vous préciser aussi quels sont les 4 styles d'attachement qui sont développés. On a premièrement l'attachement sécure. Deuxièmement, on a un attachement qu'on appelle préoccupé. Troisièmement, un attachement évitant. Et quatrièmement, enfin, un attachement désorganisé. Alors, je ne les expliquerai pas tous ici parce que franchement, ça demande du temps et ça demande des explications approfondies.
Par contre, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en fait, il existe différentes raisons qui expliquent le développement d'un trouble de l'attachement. Un divorce, un deuil, une maltraitance, de la précarité, etc. Et les conséquences d'un trouble d'attachement sont nombreuses chez l'enfant qui grandira avec. Maintenant que je vous ai présenté ces 4 troubles d'attachement, enfin les 4 styles d'attachement, pardon, je vais vous préciser quels sont en fait les styles d'attachement qui provoquent un trouble de l'attachement et qui provoquent donc de la dépendance affective. La dépendance affective s'installe au moment où l'enfant développe son style d'attachement, à l'instant où il intègre en fait, même inconsciemment, l'idée qu'il ne mérite pas d'être aimé. Un enfant qui a le sentiment de ne pas être assez bien, de ne pas être suffisamment aimé par ses parents, de ne pas avoir eu assez d'attention, etc., en fait développe l'idée, consciemment ou inconsciemment, qu'il ne mérite pas d'être aimé. Et donc cela aura pour conséquence, plus tard, un sentiment, et même déjà aura un sentiment, aura comme conséquence déjà assez rapidement, même pendant l'enfance, un sentiment incommensurable d'un vide intérieur, d'un manque profond d'amour, et qu'il recherchera à combler tout le temps, qu'il sera dépendant affectif et sans jamais y parvenir. C'est un puissant fond en fait. Alors, je me permets aussi de préciser que l'enfant peut développer ses sentiments ou ses ressentis, bien que les parents soient aimants avec cet enfant, lui montrent de l'attention et soient rassurants. Chaque enfant, en fait, présente des besoins personnels qui sont différents. Tous les enfants n'ont pas les mêmes degrés, les mêmes seuils de besoins. Et en fait, il y a certains enfants avec des besoins plus importants, des besoins affectifs plus importants que d'autres. Et dans ces cas-là, même si en tant que parent, vous apportez de l'affection, de l'attention, de la sécurité, en fait, ils peuvent quand même développer des sentiments d'abandon et des sentiments de vide intérieur. Alors, maintenant, je voudrais vous dire quels sont les 3 types d'attachement qui créent la dépendance affective. Alors, on a tout d'abord les styles d'attachement préoccupés, évitant et... Enfin, en fait, en réalité, il y a 3 styles, excusez-moi. C'est le style d'attachement préoccupé, le style d'attachement évitant et le style d'attachement désorganisé qui créent à long terme la dépendance affective. Et ça renvoie en fait à des profils de personnes qui ont tendance à l'insécurité affective et ce qui ouvre les portes à différentes formes derrière de dépendance affective. Alors là, je vais les développer très très succinctement dans ce live. Tout d'abord, l'attachement préoccupé. Alors en fait, ça se retrouve chez les personnes qui à l'âge adulte ont tendance à souffrir de la dépendance affective sous sa forme en fait la plus reconnue et la plus identifiée, la mieux identifiée, à savoir une mauvaise estime de soi qui est en fait fondée sur un amour de soi qui est carencé. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne pensent pas avoir une certaine valeur, bien souvent parce qu'on ne leur a pas non plus montré cela pendant l'enfance. Le deuxième style d'attachement en fait qui peut créer de la dépendance affective, c'est l'attachement que l'on appelle évitant. Alors il renvoie cet attachement-là à un mode de fonctionnement individuel qui favorise plutôt une autre forme de dépendance affective, c'est-à-dire que concrètement les personnes qui ont ce style d'attachement-là en fait auront tendance à fuir l'investissement dans la relation, à voir la relation en soi, avoir besoin de la relation sans s'y engager ou en s'y engageant très peu, de peur en fait de souffrir. Et enfin, le troisième style d'attachement qui provoque en fait à long terme une dépendance affective, c'est l'attachement désorganisé. Alors en fait, ça, il renvoie en général à des souffrances et à des troubles psychiques plus importants que les 2 styles précédents. En fait, il s'agit de personnes qui combinent des traits associés aux 2 styles d'attachement dont je viens de parler, à savoir préoccupé et évitant. Et en fait, chez ces personnes-là, leur insécurité est vraiment massive et ça se traduit par un immense besoin de l'autre et
et en fait, au point de ne pas pouvoir vivre sans l'autre vraiment. Alors, là, je vais aborder avec vous plutôt tout ce qui est en fait les symptômes. Alors, pour ce qui est des symptômes, les signes et les symptômes de la dépendance affective dans leur relation, en fait, peuvent se traduire de différentes manières avec différentes intensités, avec des intensités variables selon les individus. Pourtant, je vais vous en donner quelques exemples. La liste n'est pas exhaustive, mais ce sont les symptômes les plus couramment rencontrés. Il y a la peur de l'abandon, une jalousie excessive, une insatisfaction chronique au sein de la relation. Ça peut être aussi une difficulté, une incapacité à prendre des décisions seule, un manque d'estime de soi, des difficultés à être séparé de l'autre, des difficultés à se séparer quand la relation devient tout douloureuse, à rompre en fait. Ça peut être aussi une recherche d'approbation en permanence. Ça peut être une tolérance à des choses intolérables de la part de la personne dont on est dépendant, comme par exemple accepter des brimades, des humiliations, voire de la violence, qu'elle soit physique ou verbale. Ça peut être aussi le besoin d'être dans des relations fusionnelles. Ça peut être tout le temps dans la suspicion. Ça peut être aussi du chantage affectif. Vous pouvez aussi bien le subir, mais aussi le provoquer. Vous pouvez avoir aussi une tendance à négliger les autres relations au détriment, au profit plutôt de votre relation amoureuse, c'est-à-dire, par exemple, avoir tendance à négliger vos relations amicales. En fait, mettre tout votre focus sur le couple et plus le reste, en fait. Ça peut être aussi une faible affirmation de soi, un refus d'imaginer une vie sans le ou la partenaire actuelle. Ça peut être aussi des préoccupations exagérées au sein de la relation. Et pris individuellement, en fait, ces symptômes, bien évidemment, ne signifient pas, si vous en avez, ne signifie pas bien évidemment l'existence d'une dépendance affective. C'est l'association d'un certain nombre, voire d'un nombre important de ces symptômes, couplés à des origines qui sont cohérentes en fait, à des origines qui sont cohérentes dans ce que vous avez vécu dans votre enfance, qui permettent de poser le diagnostic. Je tiens à préciser aussi aujourd'hui que nous vivons tous dans un monde ultra connecté avec des liaisons dans tous les sens. Alors, c'est une chance d'un certain côté, mais ça vient aussi renforcer cette pathologie qu'est la dépendance affective. Parce que du coup, on s'habitue à être toujours en lien et il faut qu'on soit toujours en lien, tout le temps. Combien de couples, et moi ça je le vois en cabinet de consultation assez souvent, combien de couples se retrouvent le soir après une journée de séparation du fait de leur travail en connaissant déjà tout de la journée de l'autre parce qu'on a été sans cesse en lien par SMS. Et si ses partenaires n'ont pas de nouvelles depuis plus de 2 heures et qu'ils sont dans une forme de dépendance affective, à ce moment-là, ils peuvent se dire « mince, j'ai pas de nouvelles depuis 2 heures » ou elle fait autre chose, elle ne pense pas à moi, ou alors qu'est-ce que j'ai fait de mal pour ne pas, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait qui fait que j'ai plus de communication avec l'autre. Enfin, du coup, ça génère tout un tas d'interprétations qui ne sont pas justifiées. Il y a aussi le fait que, par exemple, quand on se quitte pendant 2 jours, quand on est dans une forme de dépendance affective, on peut aussi ne pas supporter de ne pas s'appeler au moins 1 heure le soir pour être rassuré et pour tout se raconter. Il y a aussi différents symptômes comme l'anxiété, des affects dépressifs, des difficultés relationnelles, des difficultés cognitives, des conduites à risque qui peuvent laisser penser qu'il y a aussi une présence de dépendance affective. Et il y a aussi le fait que quand on est dans une forme de dépendance affective, qu'on la subisse ou qu'on la fasse vivre en fait à l'autre, on peut se retrouver aussi dans une relation qui est étouffante, que ce soit des relations amicales ou des relations amoureuses. Pour vous aider à mettre en fait des mots sur ce que vous ressentez peut-être, si dans mon discours vous reconnaissez vous reconnaissez votre partenaire, vous avez sûrement besoin en fait d'aller plus loin sur ce sujet.
Alors en fait, je ne vous cache pas que ce live-là, le but c'était de vous faire comprendre ce que c'était, de vous faire comprendre aussi, de vous donner quelques éléments qui vous permettent de répondre peut-être à certaines questions, peut-être de mettre des mots sur ce que vous ressentez, peut-être de vous dire finalement est-ce que je serai concernée. Donc ça c'était le but de ce live. Le but de ce live aussi, c'était de vous dire si vous vous reconnaissez dans ce genre de situation ou si vous reconnaissez votre partenaire, des amis ou quoi, dans ce style de situation, bien évidemment, il faut essayer d'en sortir parce que c'est source de souffrance souvent à court terme, mais c'est source de souffrance à long terme aussi. Et puis surtout, ça ne permet pas de développer des relations amoureuses et amicales qui soient saines. Je tiens aussi à dire que la dépendance affective, on peut aussi la développer avec nos enfants si on est dans une dépendance affective. Donc toujours est-il que ça rend nos relations aux autres particulièrement compliquées, particulièrement source de souffrance pour soi comme pour les autres. Et donc il faut y remédier. Alors pour ça, en fonction du niveau de dépendance dans lequel peut-être vous êtes, il y a différentes manières de faire. Vous pouvez soit consulter, si vous en avez envie, si vous en avez le courage et si vous avez envie d'en sortir. Et vous pouvez essayer aussi d'y travailler tout seul. Donc il y a plein de bouquins là-dessus qui sont très bien. Après, ça suffira certainement pas. Il faut passer à la pratique. Il y a des choses à mettre en place vraiment pour sortir de ça. Il y a des choses à comprendre, il y a des réflexions à avoir. Donc il y a des livres, il y a plein de tout ça. Et voilà, moi comme c'est vrai, comme moi je me rends compte quand même au sein de mon cabinet de consultation, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont concernées par ça, mais j'ai créé un atelier en fait. Alors un atelier, pas en présentiel, un atelier en ligne, où là en fait tous les apports que je vous ai partagés là dans ce live, sont une petite partie de tout ce que je mets justement dans cet atelier en vidéo. C'est pas en vidéo d'ailleurs, c'est d'atelier en ligne, pardon. Et en fait, c'est un guide audio que je propose et qui en fait vous permettent d'aller plus loin dans la réflexion et en fait pardon. Donc en fait, c'est dans ce but-là que j'ai créé donc un atelier en ligne sous forme audio avec toute la théorie, avec les symptômes les plus fréquemment rencontrés et surtout les solutions. Alors, j'y explique exactement comme là, le plus simplement possible, ce qu'est la dépendance affective, les différents symptômes, les différents comportements. Et je propose aussi, très important, un test d'évaluation pour que vous puissiez déterminer si vous êtes dans une forme de dépendance affective ou pas. Et je propose en plus un certain nombre d'exercices, de réflexion. Il y a plus de 15 tips que je propose pour aider à en sortir. Cet atelier, ça permet de travailler en toute autonomie. Ça permet, si les troubles ne sont pas trop forts déjà, de s'en sortir tout seul. Je l'ai testé, en fait, c'est tout ce que je propose moi en consultation que j'ai mis dans cet atelier. Et donc, en se basant juste sur les choses qui sont proposées, les exercices qui sont proposés, les réflexions qui sont proposées au sein de cet atelier, c'est suffisant la majeure partie du temps pour sortir de cette dépendance affective. Mais si pour autant, les troubles étaient toujours... certains troubles étaient encore importants malgré cela, bien évidemment, un atelier comme ça permettrait juste de faire un premier travail. Il faudrait poursuivre avec un accompagnement, mais il y aurait du coup déjà tout ce travail qui aurait déjà été effectué. Puisque vous... En fait, les choses qui sont les plus difficiles à travailler, souvent, c'est de trouver quelles sont les origines en fait, de ce manque affectif. Quand on se remet dans l'enfance, souvent, on a du mal à identifier les situations qui pourraient être les origines, qui pourraient être source de cette carence affective, ou en tout cas qui pourrait être source de ce ressenti de manque affectif. Voilà, donc là je vous ai apporté pas mal d'informations. Si vous étiez intéressé par ce genre d'atelier, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas aussi à aller voir sur mon site internet, l'onglet atelier en ligne. Vous pouvez aussi aller voir dans ma bio Instagram, dans les liens, vous aurez accès à cet atelier et ça vous permettrait du coup d'avancer là-dessus, d'avoir des réponses. Et encore une fois, même si vous n'êtes pas concerné, ça vous permet aussi
de développer des bonnes pratiques pour être dans une bonne relation saine. Ça vous permettra peut-être aussi de mettre des choses en application pour vous sentir bien émotionnellement dans votre relation amoureuse et dans vos relations affectives. J'aurais tendance à dire que je conclurai là-dessus sur le fait de vous dire prenez soin de vous et prenez soin de vos relations. Je crois que dans ces cas-là, tout est